2024. Une année marquée par des records personnels, des partenariats enrichissants et des moments inoubliables. Voici mon bilan sportif de l'année. Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous le savez, on est début janvier 2024, c'est terminé. Place à 2025 et à de nouveaux objectifs. Il est temps pour moi de vous faire un récap de cette année qui a été juste magnifique pour moi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de 2025 et les objectifs de 2025, ils seront clairement plus importants que ceux de 2024. Tout d'abord, mes records et les performances notables de cette année 2024. On va y aller des courses les plus petites aux courses les plus importantes. Tout d'abord, mon alignement sur mon premier 3000 mètres piste. J'ai fait un premier chrono de 9 minutes 09 pour ensuite l'améliorer et terminer ce 3000 mètres en 9 minutes 02. Objectif de 2025, si je refais un 3000 mètres, moins de 9 minutes. Ensuite, sur 10 km. Ça faisait 2 ans que j'étais pas venu sur la discipline et je voulais absolument claquer mon record. Mon ancien record était de 32 minutes 56 et à Bordeaux, j'ai fait 32 minutes 52. Et là, le 6 janvier, je participe aux 10 km de l'Escure d'Albigeois où je vais essayer de encore battre ce record de 32 minutes 52. Franchement, c'est un début de saison. Les entraînements se passent bien, mais ils sont pas forcément trop intensifs. Mais si je peux faire 32 minutes 40, je suis très content de moi. De toute façon, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, vous avez dû voir le record passer ou non, parce que cette vidéo, je pense que je la poste le 12 ou le 13 janvier ou le 11, mais dans cette période-là. Ensuite, le semi-marathon. J'ai rebattu mon record. Mon ancien record était de 1h 13 minutes et 35 secondes. Et là, au semi-marathon de Toulouse, j'ai fait 1h 12 minutes et 02 secondes. Le 16 février, je participerai au semi-marathon de Barcelone, où j'aimerais bien faire un chrono en dessous des 1h et 11 minutes, c'est-à-dire aller titiller le 1h10 59. Ça serait extraordinaire. Donc, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à t'abonner, mets ton like, active la cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos YouTube et je te donne rendez-vous le 16 février pour voir si oui ou non je vais faire mon record. Et sincèrement, je pense que ces 3 records, ils sont pas là par hasard parce que cette année, avec mon entraîneur, on a augmenté mon volume d'entraînement, ce qui m'a permis d'avoir plus de bases solides, de mettre un peu plus de vitesse, d'intensité quand il le fallait. J'ai su être intelligent dans ma préparation à partir du mois d'avril parce que plus tôt j'ai fait n'importe quoi. Mais dès que j'ai été intelligent dans ma préparation et que j'ai écouté mon entraîneur, tout s'est très bien passé. Les entraînements ont déroulé comme il fallait. Je me suis jamais blessé grâce à une bonne prépa physique, de bons entraînements et une écoute attentive de mon coach. Cette année, en plus de tous mes entraînements, j'ai terminé mon master en événementiel marketing et communication sportive au sein de l'école Amos Business School à Toulouse. Donc, pour allier ma vie pro, ma vie perso, mes études et mon sport, j'ai dû être accompagné des meilleures marques et des meilleurs sponsors. Grâce à eux, j'ai pu être équipé de la meilleure nutrition, des meilleurs équipements et de la meilleure récupération. Rien que pour ça, je suis obligé de faire une mention spéciale à Anycam pour leur dotation de lunettes de soleil, à Top 4 Running pour toute leur dotation de matériel en lien avec la course à pied, à Macadam qui m'a fourni des paires de roues de haute performance pour mes entraînements et mes compétitions et qui m'a gentiment offert un Pinarello Dogma F, le plus beau vélo sur lequel je n'ai jamais roulé. Il y a aussi Pain Energy pour leur soutien financier et toute leur dotation sur la nutrition, ce qui m'a permis de passer les compétitions, les entraînements et les après haute intensité. Ouais, ça ne dit pas du tout ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ça m'a permis de passer. Ça a été des produits qui m'ont servi pendant mes entraînements, mes compétitions, à la récupération et avant les séances. Donc vraiment génial. Et enfin, merci à Chef de File pour leur dotation d'équipements textiles pour le cyclisme. Franchement, des équipements de qualité, je me suis régalé dessus, donc merci à eux. Merci également à vous qui me suivez tous les jours et qui me faites confiance sur les promotions de produits que je mets en avant parce que certes, je reçois beaucoup de dotations,
Mais une partie de ma rémunération vient grâce à vous et parce que je touche une commission sur certaines des ventes qui sont faites lorsque vous utilisez mes codes promo. Donc merci à vous parce que vous contribuez aussi à mon évolution grâce aux conseils que je vous donne. Merci. Et enfin, merci à tous les organisateurs d'événements sportifs qui m'ont invité. Je me suis régalé sur les cyclos de la Matula Danius, l'étape du Tour, les 10 km, les semi-marathons, vraiment. Il ne faut pas oublier que derrière chaque course, il y a un nombre important de bénévoles qui sont mis en place pour que l'organisation se passe au mieux. Donc parfois, ça ne se passe pas toujours parfaitement, mais on n'y peut rien. C'est des personnes qui sont bénévoles, qui se lèvent le dimanche matin à 6 h, parfois même à 5, 4 h du matin pour préparer la course. Donc merci à vous. On passe au moment marquant. Chaque moment de cette année m'a appris une chose essentielle sur moi-même et sur la notion du sport. Mais si je devais retenir uniquement 5 expériences marquantes, ça serait d'abord en février lorsque j'ai pu faire mon premier stage de triathlon à l'étranger. Je suis parti à Marrakech pendant 10 jours et l'expérience était juste incroyable, extraordinaire, inoubliable. Je l'oublierai jamais. D'ailleurs, si vous voulez venir en stage avec moi, je repars fin février au même hôtel, au même endroit à Marrakech. Vous avez toutes les infos en description. La deuxième expérience, c'est l'invitation du team Arkea Sanzix BNB Hotel lors d'une étape du Paris-Nice où j'ai pu vivre une étape complète au sein d'une voiture de directeur sportif. C'était juste ouf. Et pour ça, merci à toi Jimmy de m'avoir mis en contact avec l'équipe. Et merci à toi aussi Terry de m'avoir accueilli lors de la course. C'était juste extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez qu'on renouvelle l'expérience, moi c'est avec grand plaisir de revenir et de filmer ça un peu plus près. Ou s'il y a d'autres équipes qui veulent que je vienne, même si ce n'est pas des équipes pro, des équipes de DN, de N1 ou quoi, avec grand plaisir. Ensuite, je dirais que les cyclosportives ont été pour moi un tournant marquant pour 2024. J'ai découvert des limites de mon corps que je ne connaissais pas. Typiquement à la course de la Matula Danius, je me suis vraiment surpassé physiquement et mentalement. Il faisait froid, il a plu pendant 5 heures. Les parcours, c'était pas des parcours que j'avais l'habitude de faire ou des circuits sur lesquels j'avais l'habitude de m'entraîner. Donc vraiment, c'était dur. Je me suis surpassé ce jour-là, mais c'était extraordinaire. Une expérience également marquante, mais pas tournée autour du sport cette fois-ci, c'est ma participation aux 12 coups de midi. Oui, tu l'as bien entendu, et si t'es pas au courant d'ailleurs, je vais en faire une vidéo YouTube très prochainement. Mais en avril dernier, j'ai participé au tournage de l'émission Les 12 coups de midi, l'émission qui est diffusée tous les midis sur TF1. C'était juste magnifique comme expérience. Et d'ailleurs, l'émission a été diffusée au mois de mai 2024, donc tu pourras pas malheureusement la revoir. Mais reste abonné et suis bien la chaîne parce qu'on va faire un débrief et j'ai la vidéo, donc je pourrais peut-être la partager si j'ai l'autorisation. Et enfin, le dernier moment marquant de cette année 2024 a été tous les entraînements que j'ai fait avec tous mes potes. J'ai pu rencontrer du monde extraordinaire, adorable. Je me suis régalé à l'entraînement, à la compétition, tout le temps. Je crois que c'est la meilleure année que j'ai faite, que ce soit au niveau sportif, au niveau amical. J'ai fait des rencontres juste inoubliables, magnifiques. Des personnes qui sont encore à mes côtés aujourd'hui, donc juste incroyables. Et rien que pour ça, je vais devoir en citer quelques-uns, mais mention spéciale à JB. Mais JB, ça fait 5 ans qu'on fait du vélo ensemble. Donc mention spéciale à toi parce que je ne t'ai pas spécifié dans les dernières années. Mais mention aussi à Louis, à Cédric, à Clément, à Maxime, à Pierre, à Victor et à tous mes anciens partenaires du TUC Triathlon, ainsi que de l'Athlé 632. C'est sûr que j'oublie quelques personnes, mais m'en voulez pas. Vous avez été tous géniaux et merci aussi à vous qui me suivez tous les jours. C'est juste une expérience de fou qu'on est en train de vivre et vous vous rendez pas compte. Mais moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je pensais vraiment pas en arriver là aujourd'hui. Donc rien que pour ça, je vous promets que 2025, ça va être une année inoubliable. Après une année aussi riche en émotions, il va être difficile de faire mieux que 2024, sauf si je me lance sur de nouvelles distances. Donc pour 2025, je l'annonce officiellement, mais je vais tenter de me qualifier au championnat du monde d'Ironman à Kona pour 2026, en participant à l'Ironman de Qashqai le 18 octobre 2025. Mais avant ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas brûler les étapes. On va continuer de faire les D3 avec mon nouveau club de triathlon Armadoc Triathlon. Donc je ferai la saison de duathlon, la saison de triathlon. Après, je ferai un triathlon M pour revenir sur des distances un peu plus longues. Un half Ironman au mois de juin probablement, pour terminer ensuite la préparation sur l'Ironman de Qashqai.
En tout cas, vous l'avez bien entendu, je vais vraiment passer sur la longue distance. Donc, c'est maintenant qu'il faut suivre le projet. C'est maintenant que ça commence. On est début janvier, les entraînements ont déjà commencé. Le projet, il est dans ma tête, l'objectif, il est en vision, il est droit devant moi et je ne compte pas me rater. Bien évidemment, j'aurai aussi comme objectif d'améliorer tous mes records. 10 km, semi-marathon, peut-être marathon si c'est pas dans la prépa Ironman. Si c'est pas de trop, le but c'est pas de me fatiguer mais vraiment d'arriver en forme sur cet Ironman de Qashqai. Je vais également profiter de chacun des événements auxquels je vais être convié. Je vais vous en faire profiter. J'ai investi dans du matériel vidéo, dans du matériel sonore, dans un monteur, dans un media maker. Enfin, vraiment, j'essaie de me professionnaliser au maximum pour vous donner un contenu toujours plus immersif et d'une meilleure qualité. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, je vais vous faire vivre à travers de mini-reportages toute ma préparation pour l'Ironman. Le but, c'est de sortir une vidéo tous les mois pour retracer un peu le récap du mois qui vient de passer. Une vidéo, bien évidemment, sur chacune de mes compétitions qui vont arriver. Et à la fin, une grande vidéo reportage, un peu comme Inox a fait avec l'Everest, mais une grande vidéo reportage pour retracer toute mon année avec toutes les galères que j'aurais rencontrées et voir comment va se passer l'Ironman finalement. Mais en tout cas, si tu veux suivre au jour le jour toute cette aventure, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Tu as tous les liens en description, donc va t'abonner et reste actif tous les jours. Je vais être honnête avec vous aussi, la participation à l'Ironman de Qashqai et probablement au championnat du monde de Kona en 2026, c'est très coûteux. Pour ça, je souhaite être accompagné des meilleurs partenaires. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que Macadam et Ta Énergie seront à mes côtés. Donc si jamais, dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, un mécène, pourquoi pas, une entreprise, une marque de sport, pourrait m'aider à faire de cet objectif une réalité, tu as mon mail également en description de la vidéo. Je te laisse me contacter par mail pour me dire dans quel domaine tu peux m'aider. Et à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 30 janvier. Donc la totalité de mes entraînements est bientôt terminée. Il est temps maintenant pour moi de vous révéler chacune de mes statistiques de l'année 2024. En 2024, j'aurais fait 186 séances de natation. J'aurais nagé un kilomètre total de 615 km. C'est énorme. J'aurais passé plus de 205 heures dans l'eau. En ce qui concerne le vélo, j'aurais fait 224 sorties, plus de 14 000 km pour un total de 464 heures passées à l'entraînement. Et enfin, la course à pied, j'aurais fait 277 sorties, plus de 2869 km et un total supérieur à 230 heures de sortie. Perso, c'est les stats les plus folles que je n'ai jamais faites. L'objectif en 2025, faire mieux que 2024. Et d'ailleurs, mets-moi en commentaire quelles sont tes stats de cette année 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2024. Je vous souhaite encore de nouveau une très bonne année 2025. Pleine de réussite, plein de bonheur, aucune blessure, que la santé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de très beaux projets en 2025. C'était Triathlon Thibaut. Ciao!